Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la fête de Hanouka, une fête qui est passionnante. Je voudrais vous faire partager deux réflexions. La première, c'est située dans le Talmud de Shabbat, à la page 22, où là-bas il est dit, si quelqu'un est pauvre, il a par exemple qu'un euro, Ner Shabbat vener Hanouka, il ne peut acheter qu'une bougie pour Shabbat ou une bougie pour Hanouka. Eze mehem kodem, à qui va-t-il donner la priorité? Le Talmud de répondre que le Shabbat aura la priorité pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, techniquement, c'est que Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem, ce qui est courant passe avant ce qui est moins courant. Ce qui est Tadir, ça veut dire ce qu'on a l'habitude de faire couramment. Évidemment, ça aura la priorité, la préséance par rapport à ce qui est moins usité. On pourrait voir cette Gemara comme étant deux fonctions différentes. Quelle est la différence entre le ner de Shabbat et les nerot de Hanouka? Le ner du Shabbat, d'après le Talmud dans Shabbat, c'est pour éclairer le foyer, pour apporter de la lumière et pour ne pas qu'il y ait de disputes au sein même du couple. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait rajouter la lumière au sein même de l'intériorité, de l'intimité du foyer. Alors que les lumières de Hanouka ont une toute autre fonction, c'est celle d'éclairer le monde de l'extériorité, qu'on appelle dans le Talmud, la phrase bien connue, classique, Pirsoumenissa, rendre public le miracle. Ça veut dire que faire en sorte que ce miracle se diffuse dans le monde de l'extériorité. Donc si on a le choix, et on n'a pas le choix, et qu'on souhaite allumer une bougie de Hanouka ou de Shabbat, il faudra d'abord donner la priorité au Shabbat par rapport à Hanouka. En d'autres termes, commencer par notre intériorité avant de vouloir diffuser la lumière dans l'extériorité. On va commencer par notre aide, par notre fonction première, qui est celle justement de devoir allumer au sein même de notre foyer, de notre intériorité, et ensuite on pourra éclairer l'extériorité. Dans l'origine de Hanouka, il y a un deuxième enseignement très intéressant, c'est que l'origine de la Grèce, Yavan, c'est Yéfet, à travers les enfants de Noach. Noach a eu 3 enfants, Shem, qui signifie le nom littéralement, les peuples sémites, dont le peuple hébreu, Ham, les peuples africains, principalement, et Yéfet, qui signifie la beauté, les beaux-arts, la philosophie, la culture, tout ce que l'on sait de la Grèce, à travers le fait, dit le Maharal de Prague, d'avoir voulu couper, d'avoir voulu faire une scission entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça, c'est Yéfet, 3e fils de Noach. Mais quand Noach s'est découvert, il est dit dans le texte, Vaikar Shem va Yéfet. Shem et Yéfet ont pris un vêtement pour le recouvrir. Et Rachid de dire qu'on aurait dû employer la forme du pluriel Vaikrou. Et Rachid d'expliquer que Vaikar au singulier signifie que Shem, c'est lui qui a voulu le prendre et Yéfet n'a fait que l'accompagner. Pour cette raison, nos maîtres disent que lorsqu'on fait une action ici-bas, elle peut avoir des répercussions dans les mondes supérieurs et surtout dans le temps. Une action aussi infime soit-elle peut avoir des répercussions dans le temps. Par exemple, Shem, parce qu'il a recouvert son père de sa nudité lorsqu'il s'était enivré, eh ben, il aura le mérite d'avoir un tzitzit, disent ici les textes, alors que Yéfet, à l'époque dans Ézéchiel au chapitre 38, à l'époque de la guerre de Gog ou Magog, la dernière guerre avant l'époque du Mashiach, il aura le mérite d'être enterré. Quel rapport entre le fait de recouvrir leur père de leur nudité avec le fait de mériter pour Shem, qui représente les peuples hébreux, le tzitzit, les franges que l'on pose aux 4 coins de nos vêtements, et aussi avec Yéfet, le fait d'être enterré. Quel est le lien? Le tzitzit techelet, le bleu azur, fait référence, disent nos maîtres, au tachlit, à l'essentiel, à l'objectif qu'il faudra atteindre, à l'infini. Donc puisque Shem était dans l'essence, il a voulu recouvrir son père, donc il aura une récompense reliée à son essence. Shem signifie l'intériorité, le nom, l'essence de l'être. Alors que Yéfet va se donner au corps, puisqu'il va le recouvrir, mais il va juste accompagner son frère. Donc il aurait une récompense reliée à son corps, il sera enterré lors de cette dernière guerre pré-messanique, qui est celle de Gog ou Magog, et donc il aura le mérite d'être enterré, mais c'est justement le corps. Et c'est peut-être là où il y a une différence majeure entre les Grecs, justement, de l'époque, bien que la Torah, dans Megillah, page 9, reconnaisse qu'on peut traduire la Torah en grec,
Il y a une certaine beauté en la Grèce que l'on peut ramener au divin, mais à condition qu'on la ramène au divin, qu'elle ne soit pas séparée de la divinité. En les Grecs, à travers leur interdiction pour les Juifs, de ne pas faire Shabbat ou faire la Brit Mila ou de ne pas étudier la Torah, ont voulu couper avec le monde. Donc Shem qui était dans l'essence, il va être relié à travers le bleu azur qui rappelle, disent les maîtres dans Menachot, à la page 43, page 44, va rappeler la couleur, le bleu azur de la mer, qui va rappeler la couleur du ciel, lequel va rappeler le trône divin. Alors que Yefet, c'est relié au corps, à la matière, à la philosophie, à l'homme qui est coupé du divin. Et c'est là où on a une réflexion qui est tout à fait intéressante. On a deux réflexions. La première, c'est de commencer par son intériorité, Ner Shabbat Kodem, les Ner Hanouka, avant d'éclairer le monde de l'extériorité. Et la seconde, c'est de s'adonner justement à une relation dans le monde de la matière, dans le monde du mondain, littéralement, dans le monde réel, et de le ramener au monde spirituel. Voilà les deux nuances. On souhaitant de passer une très bonne fête de Hanouka. Hanouka Samer Lekoulam, dans la paix, dans la joie, la réfoua Shelema, bien sûr, la bonne santé pour tous nos malades, qu'on puisse se retrouver dans de bonnes circonstances. On compte sur votre présence à la synagogue. À très vite.